Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter un exercice de combinatoire. Alors, l'énoncé est un peu long, mais je vais essayer de l'expliquer. Donc, le Père Noël veut distribuer des cadeaux parmi les maisons de n enfants différents, qu'on va numéroter de 1 à n. Donc, pour faire ça, il va procéder en plusieurs voyages. Et la règle, c'est la suivante. Donc, au ième voyage, donc i qui commence à 1, il va arriver avec i cadeaux, et il va les distribuer un à un en commençant par l'enfant i. Donc il va distribuer un cadeau à l'enfant i, puis un cadeau à l'enfant i plus 1, puis un cadeau à l'enfant i plus 2, etc. jusqu'à avoir distribué tous ces i cadeaux. Et on considère les enfants modulo n, c'est-à-dire que, par exemple, l'enfant n plus 1, ça va être l'enfant 1, l'enfant n plus 2, ça va être l'enfant 2, etc. Donc concrètement, le premier voyage, le Père Noël arrive avec un cadeau qui distribue à l'enfant 1. Le deuxième voyage, il arrive avec deux cadeaux qui va distribuer un à l'enfant 2, un à l'enfant 3. Le troisième voyage, il arrive avec trois cadeaux, ils vont distribuer un à l'enfant 3, un à l'enfant 4, un à l'enfant 5, etc. Et quand on dit on considère les enfants modulo n, ça veut dire que par exemple, s'il y avait seulement 4 enfants, n égale 4, eh bien l'enfant 5, ce serait juste l'enfant 1. Donc le Père Noël effectue ses voyages jusqu'à ce que tous les enfants aient reçu le même nombre de cadeaux. Donc la question c'est, pour quel entier n est-ce que le Père Noël arrivera à faire ça? Donc est-ce qu'il y a des entiers n où, après autant de voyages qu'ils veulent, le Père Noël n'arrivera pas à faire en sorte que tous les enfants aient le même nombre de cadeaux? Et dans ce cas, combien de voyages seront nécessaires au minimum? Donc évidemment, il faut au moins un voyage, parce qu'à 0 voyage, tous les enfants ont 0 cadeau et ont le même nombre de cadeaux. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, si n égale 5, donc j'ai représenté les 5 enfants comme ça. Donc le premier voyage, le premier enfant reçoit un cadeau. Le deuxième voyage, le Père Noël distribue un cadeau à l'enfant 2, puis à l'enfant 3. Puis au troisième voyage, il distribue un cadeau à l'enfant 3, à l'enfant 4, à l'enfant 5. Et au quatrième voyage, il distribue un cadeau à l'enfant 4, à l'enfant 5, et alors là, il faut boucler, puis à l'enfant 1 et à l'enfant 2. Et donc la situation ressemble à ceci. Et donc après 4 jours, tous les enfants auront 2 cadeaux, donc le même nombre de cadeaux. Maintenant, un exemple avec n égale 4. Donc le premier jour, l'enfant 1 reçoit un cadeau. Le deuxième jour, le Père Noël, deuxième voyage, distribue un cadeau à l'enfant 2 et à l'enfant 3. Au troisième voyage, il distribue un cadeau à l'enfant 3, à l'enfant 4 et à l'enfant 5, c'est-à-dire l'enfant 1. Ensuite, il distribue un cadeau à l'enfant 4, 1, 2, 3, donc à tous les enfants. Puis, c'est le cinquième jour, donc là, il commence à l'enfant 1. Il distribue aux enfants 1, 2, 3, 4 et 1. Ensuite, c'est le sixième jour, il commence à l'enfant 2. Il distribue à 2, 3, 4, 1, 2 et 3. Et on continue comme ça. Et donc là, on a l'impression que, en fait, le Père Noël n'arrivera jamais à faire en sorte que tous les enfants aient le même nombre de cadeaux. Donc je vais repasser l'énoncé, et je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de réfléchir à l'exercice. Alors, un petit indice, essayez de conjecturer qu'est-ce qui va se passer sur les petits cas. Donc, est-ce que le Père Noël va réussir pour ce n? Est-ce qu'il ne va pas réussir? Lorsqu'il ne réussit pas, est-ce que c'est parce qu'il y a un enfant qui va avoir beaucoup plus de cadeaux qu'un autre enfant, etc. Donc on va passer à la solution de l'exercice. Donc les petits cas, je vous laisse les faire de votre côté, mais essentiellement ce qu'on trouve, c'est la chose suivante. Pour n égale 2, on a l'impression que c'est impossible, que le Père Noël ne va jamais réussir à faire en sorte que les deux enfants aient le même nombre de cadeaux. Pour n égale 3, on trouve qu'en 2 voyages, ça suffit. Pour n égale 4, on a l'impression que c'est aussi impossible, donc ça c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Pour n égale 5, on a l'impression que 4 voyages vont suffire. Donc ça, on sait que 4 voyages vont suffire, c'est l'exemple que j'ai fait tout à l'heure. N égale 6, on a l'impression que c'est impossible aussi. N égale 7, on a l'impression que 6 voyages suffisent. Donc là, on commence à voir un peu un pattern qui apparaît. On a l'impression que lorsque n est pair, le Père Noël ne va jamais réussir à faire en sorte que tous les enfants aient le même nombre de cadeaux. Et lorsque n est impair, on a l'impression qu'il va réussir, et qu'il va réussir en exactement n-1 voyage, au minimum. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Donc maintenant, c'est ce qu'on va essayer de montrer, donc en 2 parties. Le premier cas, c'est le cas n-pair. Alors le cas n-pair, il faut montrer que c'est impossible que tous les enfants aient le nombre de cadeaux au bout d'un certain nombre de jours, au moins égal à 1. Donc l'idée, c'est la suivante, c'est que si on fait les petits cas, on remarque que les enfants dont le numéro est impair semblent obtenir plus de cadeaux que les enfants dont le numéro est pair. Donc la raison, ça va être la suivante.
Donc on va appeler NP le nombre total des cadeaux des enfants pairs. Donc par exemple, s'il y a 4 enfants, ça va être le nombre de cadeaux de l'enfant 2 plus le nombre de cadeaux de l'enfant 4. Et NI le nombre total de cadeaux des enfants impairs. Donc par exemple, si n égale 4, ça va être le nombre de cadeaux de l'enfant 1 plus le nombre de cadeaux de l'enfant 3. Et donc ce qu'on remarque, c'est la chose suivante, c'est que comme n est pair, quand le Père Noël fait sa distribution, il alterne toujours les enfants pairs et impairs. C'est-à-dire qu'après un enfant pair, s'il distribue un cadeau à un enfant pair, le prochain enfant, ça sera un enfant impair. Et s'il distribue un cadeau à un enfant impair, le prochain enfant sera un enfant pair. Alors vous pourrez dire, mais ça c'est quelle que soit la valeur de n. Il faut faire attention que lorsque le Père Noël arrive à l'enfant n, le prochain enfant c'est l'enfant 1. Donc si n était impair, il ferait 2 enfants impairs de suite. Mais là, comme n est pair, après l'enfant n qui est pair, il va aller à l'enfant 1 qui est impair. Donc dans tous les cas, il alterne les enfants pairs impairs. Donc, alors, au voyage i, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Donc si i est un nombre pair, eh ben, le Père Noël va commencer par distribuer un cadeau à l'enfant i qui est pair, puis un cadeau à un enfant impair, puis un enfant pair, etc. Il va alterner, et en tout, il distribuera la moitié de ses cadeaux à des enfants pairs, la moitié de ses cadeaux à des enfants impairs. Donc si i égale 2k, np va augmenter de k, et ni va augmenter de k. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si i est impair? Eh bien, si i est impair, le Père Noël va commencer par distribuer un cadeau à un enfant impair, puis un enfant pair, puis un enfant impair, etc. Il va terminer sur un enfant impair. Et donc, il va distribuer, si i égale 2k plus 1, il va distribuer k cadeaux à des enfants pairs, et k plus 1 cadeaux à des enfants impairs. Donc np va augmenter de k, et ni va augmenter de k plus 1. Mais donc là, ce qu'on remarque, c'est que ni va toujours augmenter plus que np, et parfois strictement plus. Et donc après le premier voyage, on a ni qui vaut 1 puisque l'enfant 1 a un cadeau, et np égale 0 puisque aucun des enfants perd un cadeau, donc np est strictement inférieur à ni. Mais ensuite, à n'importe quelle étape, eh bien, ni sera toujours plus grand que np strictement, puisque à chaque étape, les enfants impairs reçoivent plus de cadeaux que les enfants pairs. Mais si tous les enfants avaient le même nombre m de cadeaux, eh bien np ça devrait être égal à m fois n sur 2, puisqu'il y a n sur 2 enfants pairs, et chacun en m cadeaux. Et de la même manière, ni devrait être égal à m fois n sur 2. Et donc on devrait avoir np égale à ni, mais on a vu que pendant toute la distribution, np était strictement inférieur à ni, donc c'est absurde, et le Père Noël ne réussira jamais à faire en sorte que tous les enfants aient le même nombre de cadeaux. Voilà, donc on a traité le cas n pair, donc maintenant il faut traiter le cas n impair. Donc n impair, il y a deux parties à n impair. Il faut montrer que, le but c'est de montrer que le Père Noël va réussir en n-1 jours. Donc il faut déjà montrer qu'en n-1 jours, tous les enfants auront le même nombre de cadeaux. Puis il faut montrer que le Père Noël ne veut pas faire ça en moins de n-1 jours. Donc on va commencer par faire la première partie, c'est-à-dire on suppose que le Père Noël a fait n-1 voyage, et on va compter le nombre de cadeaux de chaque enfant. Et ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire la deuxième partie de la question. Donc, au ième voyage, les enfants qui vont recevoir des cadeaux vont être les enfants i plus 1, i plus 2, etc. jusqu'à 2i-1. Donc les i enfants comme ça, où évidemment on boucle modulo n. Et donc l'enfant k va recevoir un cadeau dans les cas suivants. Donc soit si k est entre i et 2i-1, donc c'est juste ce qu'on vient de dire au-dessus, soit si n plus k est entre i et 2i-1, ça correspond au fait que, en fait, on va boucler. Donc par exemple, imaginons j'ai 4 enfants, et bien l'enfant 1 va recevoir un cadeau au 4e jour, puisque 4 plus 1, c'est-à-dire 5, va se retrouver entre 4 et 7. Et donc ça correspond au fait qu'en fait, on va boucler et atteindre n plus k, qui est en fait le même que l'enfant k, mais lorsqu'on boucle. Et donc aussi, ça va aussi marcher si 2n plus k est entre i et 2i-1, puisque l'enfant 2n plus k, c'est aussi l'enfant k, et etc. si 3n plus k est entre i et 2i-1, comme ça. Or, si i, là, on va seulement considérer les n-1 premiers voyages. Donc i va être toujours strictement inférieur à n. Et si i est toujours strictement inférieur à n, c'est impossible que 2n plus k, ou 3n plus k, ou 4n plus k soit entre i et 2i-1, puisque 2i-1 c'est strictement plus petit que 2n-1, et 2n plus k, ça ne peut pas être plus petit que 2n-1. Donc il nous suffit de regarder les deux premiers cas. Donc
les deux premiers cas, si je réécris les inégalités pour avoir i compris entre deux valeurs de k, j'obtiens que l'enfant k va recevoir un cadeau lorsque le numéro du voyage i va être soit entre k plus 1 sur 2 et k, soit entre n plus k plus 1 sur 2 et n plus k. Donc on va compter combien de voyages ça fait en tout. Donc on va compter le nombre de i tel que i est entre k plus 1 sur 2 et k. Alors ça, je vous laisse vérifier que ce nombre, c'est exactement partie entière supérieure de k sur 2. Donc si k est pair, ça va faire k sur 2. Si k est impair, ça va faire k plus 1 sur 2. Donc ça, c'est une vérification simple. Et ensuite, le nombre de i tel que n plus k plus 1 sur 2 est inférieur ou égal à i est inférieur ou égal à n moins 1. Et ça, c'est encore un même argument de comptage. Et on trouve que le nombre, c'est partie entière supérieure de n moins k sur 2. Donc encore une fois, si n moins k est pair, ça sera n moins k sur 2. Si n moins k est impair, ça sera n moins k plus 1 sur 2. Donc le nombre total de cadeaux que l'enfant k reçoit, ça va être le nombre de voyages i tel qu'il reçoit un cadeau. Donc ça va être partie entière supérieure de k sur 2, plus partie entière supérieure de n-k sur 2. Et ça, en fait, on peut vérifier que si k est pair, eh bien, le côté gauche, ça sera k sur 2, et le côté droit, ça sera n-k plus 1 sur 2, puisque n est impair. Et si k est impair, ça sera k plus 1 sur 2, plus n-k sur 2. Et donc, dans tous les cas, ça sera égal à n-1 sur 2. Et donc, on voit que quel que soit l'enfant k qu'on avait choisi, au bout de n-1 jours, l'enfant k aura reçu n-1 cadeau. Donc, tous les enfants ont reçu le même nombre de cadeaux après n-1 voyage. Donc maintenant, il faut vérifier que on va faire ça en moins de n-1 voyage. Donc, imaginons que on a fait au plus, imaginons qu'on ait fait exactement i voyages en tout, avec i strictement inférieur à n-1. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? Si vous essayez de faire ça de votre côté avec par exemple n égale 7, n égale 9 ou quoi que ce soit, vous remarquerez qu'en général, l'enfant i va toujours avoir plus de cadeaux que parfois l'enfant juste avant lui, ou alors l'enfant encore juste avant lui. Donc pour faire plus simple, on va montrer que l'enfant i-2 va toujours avoir strictement moins de cadeaux que l'enfant i après i étape. Donc ça, comment est-ce qu'on va faire? On va faire exactement le même raisonnement qu'on vient de faire juste avant pour compter le nombre de cadeaux de chaque enfant. Donc on va compter le nombre de j inférieur ou égal à i, tel que la chose suivante est vraie, i-2 est entre j et 2j-1, ou alors n plus i-2 est entre j et 2j-1, ou alors 2n plus i-2 est entre j et 2j-1, etc. Donc ça, c'est comme ce qu'on avait fait avant, ça va être le nombre de cadeaux reçus par l'enfant i-2 entre les jours de 1 à i. Donc, il faut bien faire attention qu'on a cette condition j est inférieur ou égal à i. Donc encore une fois, si on considère l'enfant 2n plus i-2, qui est l'enfant où on a bouclé deux fois, ou 3n plus i-2, etc., eux ne vont pas recevoir, on ne va pas recevoir de cadeaux. Donc 2n plus i-2, 3n plus i-2, etc., on n'a pas besoin de considérer ces termes. Il suffit de considérer les deux premiers termes. Donc maintenant, on va considérer le deuxième terme, donc n plus i-2 est inférieur égal à 2j-1 est inférieur, mais supérieur ou égal à j. Et ça, on remarque que c'est impossible pour i plus petit que n-1. Pourquoi? Parce que 2j-1, c'est inférieur ou égal à 2i-1. Et si on regarde n plus i-2 est inférieur ou égal à 2i-1, et bien ça, on remarque que c'est impossible dès que i est strictement inférieur à n-1. Donc en fait, ce deuxième cas ne va pas arriver, c'est-à-dire que pendant les i premiers jours, l'enfant i-2 ne va pas recevoir de cadeau qui va boucler autour. Donc ça, c'est logique parce que si vous regardez par exemple ce qui se passe au voyage i, ce qui se passe au voyage i, c'est qu'on va distribuer des cadeaux à l'enfant i plus 1, à l'enfant i plus 2, etc. Et les cadeaux il ne va pas y avoir suffisamment de cadeaux pour revenir à l'enfant i-2. Donc maintenant, on regarde le premier cas. Et le premier cas, maintenant, on fait comme avant, on le réécrit en termes de j. Donc on trouve que c'est pour j entre i-1 sur 2 et i-2. Donc maintenant, il faut compter le nombre de tel j. Et bien ça va être précisément partie entière supérieure de i-2 sur 2. Donc encore une fois, c'est le même calcul. L'enfant i-2 va recevoir tant de cadeaux. Et ici, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va faire la même chose pour l'enfant i. Et l'enfant i, en fait, on peut faire exactement le même raisonnement. Donc je vais revenir ici. Donc juste partout dans l'inégalité, on va remplacer i-2 par i. Donc ce sera i entre j et 2j-1. N plus i entre j et 2j-1, etc. Le deuxième cas va toujours être impossible.
encore plus impossible qu'avant. Et le cas d'en haut, ça va remplacer par i plus 1 sur 2 inférieur ou égal à j, inférieur ou égal à i moins 1. Et donc, on compte que l'enfant i va recevoir partie entière supérieure de i sur 2 cadeaux. Or, partie entière supérieure de i moins 2 sur 2, mais ça c'est partie entière supérieure de i moins 2 moins 1, puisqu'on peut toujours sortir un entier de la partie supérieure, mais ça c'est strictement inférieur à partie entière supérieure de i sur 2. Donc l'enfant i moins 2 reçoit strictement moins de cadeaux que l'enfant i. Donc tous les enfants n'ont pas le même nombre de cadeaux. Et donc, au bout de i étapes, ça ne suffit pas pour tous les enfants le même nombre de cadeaux, et donc il fallait bien n-1 étape. Donc, pour conclure, on va juste remettre ensemble tous les résultats qu'on a expliqués. Si n est pair, le Père Noël n'arrivera jamais à faire en sorte que tous les enfants aient le même nombre de cadeaux. Et si n est, alors ça devrait être n impair, pardon, pour la deuxième ligne, et bien ça sera possible, et il lui faudra n-1 voyage au minimum. Donc, au bout du n-1e voyage, tous les enfants auront le même nombre de cadeaux, mais s'il s'arrête avant, eh bien, il y aura 2 enfants qui n'auront pas le même nombre de cadeaux. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé cet exercice.